Mesdames et messieurs, nous sommes à Boma. Je vous rappelle, c'est notre troisième jour ici, quatrième, je veux dire. Nous sommes à l'école Louawanu. Louawanu veut dire alliance. Selon l'explication du préfet, c'est lorsque deux personnes s'entendent à faire la même chose, à aller dans la même direction, ça s'appelle Alliance Louawanu. C'est une école vieille de plus de 40 ans, et alors construite par l'église protestante, mais vous voyez l'état dans lequel cette école se trouve. Est-ce que pouvons-nous croire que l'avenir peut sortir d'une école dans ce sens? Mesdames, mademoiselles et messieurs, on va aller voir. Ce sont vos enfants, ce sont eux qui vont gérer le pays demain. Mais regardez dans quel état ils se trouvent. Est-ce que j'ai entendu ici, le français ne se parle pas, c'est plutôt la langue comment on appelle, le Kikongo qui se parle. Et là, on va savoir un peu comment ça se passe. Et je vous invite avec Omo, bien sûr, on va vérifier, on va faire le tour des écoles pour sensibiliser les jeunes gens. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette affaire. Je crois le préfet qui nous a accordé la possibilité. Suivez-moi. Celle-ci, ça c'est l'effort personnel. Ah, ça c'est vous-même? Oui, c'est nous-mêmes. Ok. C'est hier qu'on venait. Troisième, Mais ils peuvent venir, pas de ils problème. peuvent descendre. Ils peuvent venir. Oui, c'est hier qu'on vient de toller. Mais vous avez eu l'argent où? C'est les frais des parents. Pour les parents. Et dans les frais qu'on a fixés, il y a quelque chose pour les filles. Ok. Et frais d'intervention pompière. Oh, d'accord. Mais ici, les frais, c'est à combien généralement? Bon, généralement, les frais, c'est 45 000 francs. Comme il est seul, il peut rester là. Généralement, c'est 45 000 francs. 45 000 Dans francs. les 45 000, il y a tout là-bas. Tout là-bas. Même la construction, la petite prise en charge des professeurs. Mais à 45 000 francs, monsieur le préfet, qu'est-ce que l'école gagne à 45 000? L'école ne gagne absolument rien. L'essentiel est De former. de former. Et ce qui est un peu regrettable, par exemple dans cette école, il y a 18 professeurs qui ne sont pas payés. 18 professeurs. 18 professeurs. Il y en a qui le sont depuis 10 ans. 10 ans, ils ne sont pas 10 payés. ans, 8 ans. Attendez 2 secondes. Préfet, il faut comment pour vivre alors, ceux qui ne sont pas payés? Allez là-bas. Comme ça qu'on a des difficultés. Mais comment les élèves viennent en babouche? Vous le permettez ou c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens? Peut-être que parce qu'il a plu, mais dans notre école, il y a aussi cette loi, les élèves ne peuvent pas venir en babouche. Oui. Il y a des parents qui viennent demander. Parce que les enfants n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Alors, est-ce que, monsieur le préfet, tous ces enfants qui viennent de quel type de famille généralement? Des familles pauvres ou des nantis? Bon, en tout cas, généralement, dans notre école, les enfants sont des basses classes. Des basses classes. Des basses classes. Et c'est comme ça que nous avons des difficultés pour le paiement des frais. D'accord. Et comme notre objectif, c'est de former et que l'élève réussisse, parce que le but de l'enseignement, c'est la réussite. Ok. Comme vous, grâce à l'école, vous êtes venu devenir ce que vous êtes. Vous avez réussi. Oui. C'est comme ça que, malgré tout cela, on fait tout pour instruire les enfants. Alors, monsieur le préfet, quels besoins vous avez ici à l'école? Si les gens doivent vous aider, ceux qui vivent à l'étranger, s'ils veulent vous aider, comment peuvent-ils faire? En quoi est-ce qu'ils peuvent vous être utiles? Ok. Et je sais que le problème de prise en charge des enseignants, ça c'est le problème du gouvernement. Oui, c'est le gouvernement. Mais si l'extérieur peut nous aider pour améliorer tant soit peu les conditions dans lesquelles les enfants étudient, ce serait une bonne chose. Par exemple, les enfants doivent avoir le manuel. Les enfants doivent avoir le manuel. Et nous avons la chimie-biologie ici. Nous avons un laboratoire. S'ils peuvent équiper les laboratoires, c'est l'unique dans la ville de Boma. Nous l'avons là-bas. On va voir ça, les laboratoires. Oui. Quel type d'équipement avez-vous besoin? Nous avons besoin de matériel de labo. Ok. Matériel de labo. Nous avons besoin de matériel électrique parce que nous avons, vous voyez, on a vu le câble. En pratique, nous avons l'électricité et l'électronique. Nous avons aussi l'électronique et le latin filé. Est-ce que vous avez un groupe électrogène? Nous avons un petit
un petit groupe électrogène, mais qui ne répond plus aux normes, à la capacité voulue. Donc il faut Quand il y a par exemple des lestages, nous avons un peu de difficultés. Mais nous avons un groupe électrogène, mais qui nous pose beaucoup de problèmes. Des petites tensions. Alors on va voir ça. Alors quand les chèvres s'invitent même à l'école, c'est compliqué. Ce sont les chèvres de l'école. Nous ne sommes pas les chefs de la cité. Vous voyez que l'école est à la cité. Oui, oui. Et si encore l'extérieur pouvait nous aider à clôturer, ne serait-ce que l'école, oui. L'école. Parce que je me dis... Il arrive même des moments, pendant les heures de cours, les gens traversent, voilà. Traversent l'école, ce qui n'est pas... Mais l'école n'a pas... Il y a des salles qui n'ont pas de porte? Non, toutes les salles ont des portes. Ont des portes, hein? D'accord. Toutes les salles ont des portes. Alors si on peut aller à la conférence en question avec les jeunes, après ça, vous allez nous accompagner voir votre laboratoire. Levez-vous. Ok, merci, asseyez-vous. Merci. Voilà. Et nous venons de vous prendre à pied levé. Nous sommes une école et nous avons plusieurs partenaires. L'école, c'est un milieu de formation et la formation n'est pas seulement pour les pays, mais pour le monde entier. Voilà, nous avons des visiteurs. Nous allons un peu apprendre ce qu'ils nous apportent comme message. Ils sont là pour la jeunesse. Ils passent dans les écoles. Et ce qui est positif, nous avons plusieurs écoles, plus d'une centaine à l'école, mais ils ont choisi l'Institut de Wawanou, dont ils entendent parler. Et sans plus tarder, je cède la parole à notre hôte. Oui. Bonjour. Alors, moi, je suis très content de me retrouver ici. Je suis monsieur Christian Bossembe. Je viens de Kinshasa. Et donc, j'ai été à l'école comme vous. J'ai fait les latins philo. Je ne sais pas s'il y a ceux qui font les latins ici. Voilà. Je fais les latins philo et à Mbandaka, un peu comme vous en province aussi. Donc, voilà. Et j'ai fini en droit à l'université de Kinshasa, où je suis licencié en droit, donc avocat. Et on est dans le cadre de la sensibilisation, parce que nous estimons que vous êtes l'avenir de demain, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'école Luwawanou, ça veut dire quoi en français? Vous savez ce que c'est alliance? Oui. Alliance, ça veut dire un accord, n'est-ce pas? Entre deux personnes, ou deux groupes, ou deux entités. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur le Congo. Est-ce que vous connaissez le Congo? La République démocratique du Congo. Qui aime ce pays? Ben, j'ai vu quelques doigts seulement. Qui aime le Congo? D'accord. Qui est prêt à mourir pour ce pays? Bon, là, ça se doute un peu, hein? Alors, très bien, très bien. J'aimerais savoir, je voudrais que quelqu'un me dise pourquoi il ne pourrait pas mourir pour le Congo. Avec toute franchise. Pourquoi tu n'accepterais pas de mourir pour le Congo? Donne-moi une raison. Bon, qui peut accepter de mourir pour le Congo? Ok? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, tu peux te lever et me dire pourquoi tu peux accepter de mourir pour le pays. Pourquoi tu acceptes de mourir pour ce pays? S'il vous plaît. Je suis congolais. Est-ce que tu penses que le Congo te donne ce que tu dois réellement avoir? Pourquoi? Il y a accord de? J'ai pas entendu? À cause des gens. À cause de... Ah d'accord, à cause de nos dirigeants. Comment tu t'appelles? Patrick Maïmbi. Patrick, tu es en quelle année? Sixième année sciences. Sciences. Donc tu estimes que certains dirigeants ne te permettent pas de jouir, n'est-ce pas, des richesses de ton pays. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le pays comme leur propriété. Est-ce que vous êtes d'accord avec son idée? Est-ce que vous pensez que les autorités ne travaillent pas pour nous tous? Oui. Vous êtes d'accord qu'ils travaillent seulement pour eux, n'est-ce pas? D'accord. Alors, la question c'est de savoir pourquoi ils travaillent seulement pour eux? Pourquoi ils travaillent seulement pour eux et pas pour nous tous?
Oui. Parce qu'ils veulent enrichir leur famille. Seulement, hein? Et pas nous autres. Pour leurs intérêts. Pour les intérêts aussi. D'accord. Comment ça peut s'arrêter cette histoire? Comment on peut faire pour que les autorités s'intéressent à nous maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Oui, mon frère. Revendiquer. Très bien. Qui d'autre? J'ai entendu c'est battre. Qui d'autre? Marcher. Qui d'autre? On doit changer les dirigeants et changer ce que la population a choisi. Comment? En changeant donc, tous les gouvernements. Très bien. Donc si je comprends bien, nous tous nous sommes d'accord que les choses n'évoluent pas bien, n'est-ce pas? Et qu'il faudrait qu'il y ait certaines personnes pour que les choses changent, n'est-ce pas? Mais ces personnes-là viendront d'où? De vous, n'est-ce pas? Ces gens-là vont venir parmi vous. Ça veut dire parmi vous, il y en a qui vont diriger le pays demain. Qui pense gérer le pays demain? Parmi vous, qui pense être président de la République? Tu penses être président de la République demain? Comment vas-tu faire pour être président? Explique-moi. Comment tu vas faire pour être président? S'il vous plaît. J'ai l'envie d'être dirigeant de ce pays. Si par exemple cela, on vient de dire, si par exemple Dieu dispose à mes proportions, j'espère là j'aurai dirigé ce pays. C'est tout? Tu vas diriger ce pays par Dieu, c'est tout. Et si aussi la population me choisit comme dirigeant. Et si la population te choisit et qu'on te vote, on ne te proclame pas, tu fais comment? Là, comme ce que nous voyons. On voit quoi? C'est que nous voyons que la population a choisi notre personne, mais cette personne-là n'est pas proclamée. Mais cela donc, est considéré comme, je ne sais quoi dire. Alors, donc si je comprends bien, nous sommes tous d'accord que le Congo ne va pas bien, n'est-ce pas? Et qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent changer les choses. Mais je dois vous dire maintenant ce que je suis venu faire chez vous. Je dois vous dire une vérité, même si elle ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est la vérité. Est-ce que vous savez que le Congo souffre? Oui. Est-ce que vous savez que le Congolais souffre aussi? Oui. Est-ce que vous savez que l'état dans lequel vous étudiez, aujourd'hui, aucun pays voisin se trouve dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons? Les enfants rwandais, qui sont au Rwanda, n'étudient pas dans des écoles comme ça, vous savez. Et vous savez que les enfants brazzavillois n'étudient pas dans l'école comme nous on fait. Vous continuez à payer les frais, n'est-ce pas? Mais chez eux, ils ne payent pas. C'est gratuit l'école, et obligatoire aussi. Donc, ils ont eu des hommes et des femmes qui ont compris qu'il fallait changer les choses, n'est-ce pas? Pour que ça change. Mais alors que chez nous, au Congo, nous n'avons pas encore eu des gens comme ça. Et c'est parce qu'on n'a pas enseigné à ces gens d'aimer le pays plus qu'eux-mêmes. Ce qui fait que vous avez des hommes et des femmes qui s'aiment plus et pas le Congo. N'est-ce pas? Alors, pour arriver à changer ce pays, vous devez, vous, ici, commencer à changer la mentalité. Ça veut dire commencer à étudier convenablement, sans tricher. C'est difficile, hein? Non. Mais c'est possible. La plus belle tricherie que puisse exister, c'est lire avant de venir à l'école. Si tu lis bien, tu prépares tes notes bien, tu n'auras pas peur du professeur. Même si on te change de place, tu n'auras pas peur. Parce que ta tricherie est dans ta tête. D'accord? La matière est dans ta tête. Mais seulement si tu ne lis pas et que tu n'es pas en contact avec tes notes, le professeur peut te chasser à tout moment. Vous comprenez? Et vous serez tenté à entrer dans le groupe des gens qui vont corrompre. Et si tu corromps aujourd'hui, dans 10 ans, tu vas corrompre aussi pour une route. D'accord? Tu vas corrompre aussi pour un hôpital. Tu vas corrompre aussi pour mettre quelqu'un dans une fonction quelconque. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le voleur du matin devient le voleur du soir. Si tu as triché à l'école, tu vas tricher aussi dans la gouvernance. Ce qui fait que dans notre pays, vous avez beaucoup plus de gouvernants, des tricheurs, qui étaient à l'école des tricheurs. Et comme ils sont devenus au pouvoir, ils ne peuvent que tricher.
Parce qu'à l'école aussi, ils trichaient. Donc si tu voles le mouton, tu vas voler la République demain. Ce n'est pas un problème. C'est la même chose. En fait, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que le Congo vous appartient. D'accord? Le Congo, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un cadeau de Kabila ou de Tshisekedi ou de Fayulu. Non. Ce n'est pas eux le Congo. D'accord? Le Congo, c'est toi, le Congo, c'est moi. Seulement si nous avons la conscience de changer les choses vont aller. Aujourd'hui, tu vas devenir ministre. Mais si tu deviens ministre, tu vas laisser ton école dans cet état. C'est ça? Non. Tu vas travailler pour que l'école se trouve dans de très bonnes conditions, n'est-ce pas? Oui. Mais si tu es dans ta tête, il n'y a rien, comment tu vas faire? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. Vos parents sont-ils des riches? Non. Pourquoi ne sont-ils pas riches? Alors qu'ils vivent dans un pays riche. Non, parce que ceux qui devaient travailler ne le font pas bien. Et que parce qu'eux ne peuvent pas bien travailler et que vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais vous devez maintenant nourrir dans la tête que vous devez travailler. Vous comprenez? Vous devez travailler tellement dur que ça fasse très mal parce que la pauvreté fait plus mal que ça. Un autre élément, c'est aussi le courage. Parmi vous, il y en a qui ont des choses mais qui n'ont pas le courage. Vous avez peur à tout moment de dire même la vérité. Or, vous ne pouvez pas développer ce pays dans la peur. Vous développerez le pays avec le courage. Le courage de vous affirmer et le courage de dire ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Qui parmi vous a déjà vu le diamant? Qui a déjà vu l'or? Tu as vu l'or? Où? Où? À la maison. Où? C'est maman qui en avait. L'or de chaînette, c'est ça? Non, non. L'or. Oui, ça veut dire quoi? C'est de l'or hein, qu'on n'a pas encore traité. Oui. Comment tu as trouvé ça? Et un peu chimique. Est-ce que vous tous, vous avez vu ça? Non. Qui connaît le manganèse? Manganèse. Qui connaît le cobalt? Le coltan? Vous entendez parler, mais vous ne connaissez pas. Qui connaît le cuivre? Qui a déjà vu le cuivre? Tu as vu ça où? À la maison? Ok, c'est comment les cuivres? Je ne parle pas des fils en cuivre, hein. Je parle du cuivre naturel. Ah, merci, hein, vous. Je parle du cuivre vraiment. D'accord. Mais est-ce que vous imaginez que c'est à vous? Est-ce que vous imaginez que c'est à vous ces choses-là? Dieu les a mis au Congo pour que ça vous nourrisse, vous. Dieu les a mis au Congo pour que ça vous scolarise, pour que ça construise des hôpitaux. Quand vous serez malade, que vous allez à l'hôpital gratuitement. Vous comprenez un peu? Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas ça? C'est parce qu'il y en a des gens pour qui vous avez voté ou pour qui vous croyez aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, s'enrichissent avec ce cuivre-là. Mais il faut qu'une génération se lève. Une génération de gens qui vont décider que biso tokoyi bate. D'accord? Il faut une génération biso tokoyi bate. Biso tokoko sate. Biso tokozoa bokondi na makasite. Biso tokosala mabe mon côté. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent décider comme ça aujourd'hui? Qui sont orphelins parmi vous? Qui ont perdu un membre de la famille, un papa ou une maman? Oui. Vous payez combien ici? Le frais c'est combien? C'est option par option? D'accord. On va travailler sur une chose. Donc, j'aimerais que vous puissiez me promettre que vous serez une génération des hommes conscients, des hommes intègres. Vous me promettez ça? Oui. Vous allez faire de votre mieux de ne pas tricher à l'école? Oui. Vous allez faire de votre mieux pour changer le pays demain? Oui. Pour ne pas être comme eux? Oui. Vous le ferez? Oui. Très bien. Je m'adresse maintenant aux femmes d'abord. Les jeunes dames. Qui veulent se marier parmi vous? Toutes les femmes, non? Oui. Vous pensez vous marier demain? Qui pensent arrêter l'école parce qu'elles veulent d'abord se marier? Vous tous, toutes les femmes, vous êtes là parce que vous devez étudier. Rassurez-vous d'une seule chose. Le monde qui, hier, consacrait le mariage comme la finalité, ce monde n'existe plus. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus regardées comme celles qui vont aller simplement au mariage, mais les femmes sont regardées comme des partenaires de développement.
Et on va vous coter pas parce que vous êtes belle, mais parce que vous êtes intelligente. Et pour être intelligente, ça ne sera pas parce que vous regardez dans les cahiers de l'autre, mais c'est parce que vous êtes en mesure de répondre aux questions comme les hommes. Le monde de demain, c'est le monde de la compétition. D'accord? Votre beauté, gardez-la pour vous. Mais ce dont on a besoin, c'est votre tête, c'est votre caractère, c'est votre capacité de dire non aux certaines avances. Tu ne peux pas accepter de coucher avec un professeur pour avoir des points. Parce que le point, tu ne peux pas les toucher. Ton corps est plus sacré, ton corps est vrai, ton corps est une richesse pour toi et pour l'honneur du pays demain. Donc un prof qui te demande de coucher avec lui pour de l'argent, c'est d'abord un méchant, c'est quelqu'un de pas bien et c'est quelqu'un qui veut te compromettre. D'accord? Et vous, à l'âge que vous êtes là, tous les hommes vont vous dire que vous êtes belle. Tout le monde vous dira ça. Ça sera dans un seul but, hein, c'est de prendre ce que vous avez et puis vous laisser tomber. Parce que si vous tombez enceinte, lui, il va continuer à étudier. Mais c'est toi qui seras enceinte, tu ne pourras plus étudier. D'accord? Donc vous devez être consciente pour ne pas finalement vous arrêter au cours du chemin. Vous comprenez un peu? Donc ne vous laissez pas engrosser par les hommes et surtout ne vous laissez pas séduire par l'idée du mariage. Vous vous marierez d'une manière ou d'une autre. Mais plus vous connaissez, mieux vous vous marierez. Moins vous connaissez, n'importe qui vous épousera. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien. Aux hommes, aux jeunes garçons, le Congo de demain n'est pas le Congo des paresseux. D'accord? Ce n'est pas le Congo des pleurnicheurs, des gens qui vont commencer à pleurer. Oh, ce n'est pas le Congo de demain. Le Congo de demain attend les travailleurs, des gens qui vont se concentrer. Vous voyez, si vous travaillez bien, toutes les femmes seront derrière vous. Mais si vous ne travaillez pas bien, c'est vous qui allez courir après les femmes. Et vous perdrez votre vie inutilement. Un garçon, ce n'est pas l'argent. Un garçon, ce n'est pas la veste, ce n'est pas les habits. Ce n'est même pas savoir parler français. Un garçon, c'est le respect. D'accord? C'est le charisme. C'est la dignité personnelle. C'est savoir respecter la femme, savoir protéger la femme. C'est savoir protéger ton école. Ça veut dire, quand on est garçon, on n'écrit pas sur le mur comme je vois ici. Quand on est garçon, on ne monte pas sur les bancs. Quand on est garçon, on ne s'assoit pas un pied sur le banc parce que ce banc va servir ton frère, ton jeune frère, de pupitre. D'accord? Et que tu dois laisser à ton jeune frère un banc en état. Est-ce que vous comprenez? Parce que regardez votre salle, il n'y a pas beaucoup de bancs, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas possible. Mais si vous cassez ça aujourd'hui, ceux qui viendront demain n'auront pas un endroit où se mettre. Est-ce que vous comprenez cela? Et vous devez tenir quelque chose en secret, travailler dur. Arrêtez la facilité. Bossez dur. D'accord? Lisez vos notes. Relisez vos papiers. Et surtout vos notes. Soyez en ordre. Soyez propre. Et ayez toujours une pensée du Congo dans votre cœur. Ne dites jamais que Mboko est bonga souté. Il ne faut jamais le dire. Hein? Mboka o eko bonga. Mais ko bonga na biso et ko bonga na bino. Yesu te mtoyo kita bonga mboko. Mboko eko bonga. So ki yo ndimi eko simba. Si dans ta famille tu refuses qu'il y ait un corrupteur, si tu sais que ton père est un corrupteur, ta mère est une corruptrice, dis à ta mère et à ton père que ce n'est pas bien de corrompre. D'accord? Dis à ton frère et à ta soeur, ce n'est pas bien de corrompre. Vaut mieux échouer, rater une année, que de tricher et passer. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu passes en trichant, rassure-toi d'une chose, tu n'as fait que passer des classes, mais tu n'as rien dans la tête. Mais si tu restes dans une salle parce que tu as échoué, et dans la tête tu as des choses, tu seras demain plus fort que celui qui est passé là-bas. Parce que le jour où vous serez dans la compétition, on ne saura pas que tu avais doublé. Moi, que vous voyez, j'ai raté le diplôme une fois. J'ai raté le diplôme. Est-ce que c'est pour autant que je suis bête? Non. Pas du tout. Mais j'ai raté le diplôme. J'ai échoué en 3e année. Mais parce que j'avais un objectif. Je savais que, on dit en latin, non scolae. Pourquoi on le dit? On n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie. D'accord? On va terminer par là. Je vous laisserai poser des questions si vous le voulez. Mais avant de partir, on a toujours un contrat qu'on fait. Celui qui répondra à 5 questions sans échouer, je paye le frais de ce trimestre. C'est-à-dire, je vous pose 5 questions. Si tu réponds aux 5 questions, je paye le trimestre. Mais je ne paierai qu'à une seule personne. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. 5 questions. Je prends le préfet en témoin. Ça, c'est la question que je pose à ceux de 6e et de 5e. D'accord? Barack Obama
a succédé quel président aux États-Unis d'Amérique? Bon, succéder, ça veut dire venir après. Il a remplacé qui? Barack Obama a qui après Nani, les États-Unis? Oui? George Bush. George Bush. Non, vas-y, parce qu'il y a 2 George Bush aux États-Unis. Complète la question. C'est bon déjà, mais complète la question. Barack Obama a succédé George Bush. Oui, mais George Bush, il y en a 2. On accorde la question, tu as réussi la question. Mais il y a 2 George Bush. Celui dont tu parles s'appelle Junior. George Bush Junior. Parce qu'il vient de George Bush Walker, le premier, son père. Très bien. Deuxième question. Pouvez-vous me citer 5 provinces du Congo, excepté Kinshasa, Congo central? Enlevez les 2. Citez-moi les 5 autres provinces. Madame. Province de Bangui, Maniema, Itore, Katang, Chopo. Allez, ce sont des prononciations. Oui. Kinshasa. Enlevez Congo central et Kinshasa parce que c'est très facile quand même. Mala. Hein? Non, Sud-Kivu. Pardon? Sud-Kivu. Sud-Kivu. Kivu. Très bien. J'aime toujours mes 5 questions. Hein. Tu as réussi à une question. Oui, bon, la question, une autre question. Comment... Hein? Oui, je pose toujours une autre question. Comment s'appelle le président français? Il a remplacé qui? François Hollande a remplacé qui? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a remplacé qui? Mais c'est très bien. Tu as un bel élan, quoi. Un bel élan. Cette école est construite en quelle année? C'est votre école, hein? Oui. 1962. 1962. Oui. C'est le cas? C'est le cas? 62? 62. Très bien. Vous avez échoué. À quoi sert le diamant? Quelle est la distance qui sépare Mwanda et Boma? Combien de kilomètres? 120 km. C'est le cas? Très bien. Quelle est la distance qui sépare Boma et Matadi? 120 km. C'est toujours ça. Deux questions. Hein. Il a répondu à 2 questions. Il reste 3 questions. Donnez-moi les noms exacts du nouveau président. Son nom exact. Tous les 3 éléments de son nom. Oui? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pardon, continue. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Même s'il est inversé, mais c'est bien. Comment s'appelle sa femme? Comment s'appelle son opposant? Comment s'appelle son opposant? Martin. Donnez-moi les éléments du nom de Martin. Martin Fayoulou Madidi. Très bien. 3 questions. Qui peut me donner la superficie du Congo? $2 345 000 carrés. 2 345 000 km². Qui peut me donner la superficie de Boma? Votre ville quand même. C'est votre ville de toute façon. La superficie de Boma. Nous sommes toujours dans l'histoire. On n'est pas allé dans les mathématiques. Dans l'histoire. Comment s'appelait le premier colonisateur congolais?
Comment s'appelait le roi qui a colonisé le Congo? Ah là, c'est beaucoup plus facile maintenant. Il est qui? De quelle nationalité? Comment s'appelait sa femme? Son fils? Qui connaît son fils? On entend seulement. On entend qui? Non, je ne demande pas si tu le connais, mais des noms, bien sûr. Moi non plus, je ne l'ai jamais vu. Hein? Qui peut me donner la date de la table ronde de Berlin? C'était en 1800? Qui ont fait le latin ici parmi vous? Le latin. Les latinistes sont tout. 6e littéraire. Madame, ça c'est à vous la question. Qui est ici? Vous êtes en quelle année? 6e. Vous êtes censé savoir. Comment s'appelait l'avocat d'Archias? Il est mort quand et comment? Pardon. Il est mort à 44. Comment est-il mort? Oui, comment il est-il mort? Comment on l'a tué? Il était mort lors du deuxième triumvirat organisé par Octave Antoine. Qui était Octave? Octave était... Où on trouve les matières pour faire le téléphone au Congo? Ça, c'est ce que vous devez savoir en principe. Hein? Oui. Ou Est. Hein? Est. Est, c'est quoi? Est, c'est quoi? C'est quoi l'Est du pays? L'Est du pays n'est pas un pays. Précisément. Alors, je vais devoir vous laisser. Et comme vous le savez, celui qui a obtenu beaucoup plus de points, c'est à lui que je paierai le 3e trimestre. Pardon, le premier. Bon, je paierai un trimestre. On va voir s'il a des dettes ou pas. C'est pas mon problème. Moi, je paierai seulement pour cette personne-là. Mais je vous aime tellement beaucoup que je vous ai posé une dernière question. Et la toute dernière question. Qui peut me rappeler la date de la mort de votre gouverneur, ancien gouverneur? Il est mort quand? Le 12 février 2018. Très bien. Alors, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser par rapport à notre petit entretien et je vous laisserai passer une très belle journée. Si vous avez des questions par rapport à ce que je suis venu vous dire, par rapport au Congo, posez-moi, je répondrai et puis je m'en irai. Oui. Je retourne à la question posée. Vous nous avez posé une question. C'est si nous pouvons mourir pour notre pays. Est-ce que vous le faites? Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as besoin de poser ta question. Oui, moi, je pourrais mourir pour ce pays. Parce que nous sommes la plus grande puissance au monde. Nous sommes le pays le plus riche du monde. Mais nous sommes le pays qui abrite le plus de malhonnêtes et de mauvaises personnes. Nous avons tout pour offrir à tout le monde un toit, pour offrir à tout le monde un pain, pour offrir à tout le monde les soins de santé, pour offrir à tout le monde la vie, mais nous ne le faisons pas. D'accord? Et en regardant toutes ces choses, je me dis que je ne peux pas rester à Kinshasa, vivre tranquillement, quand je sais qu'au Congo central, il y a des gens qui étudient à même les sols. Où il y a des enfants qui vont à l'école avec un sachet. Où il y a des parents qui font 2 mois, qui font 3 mois, mais qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Voilà les motifs pour lesquels je peux accepter de mourir. Je peux accepter de mourir pour l'injustice qui se passe au pays. Je peux accepter de mourir pour la malhonnêteté qu'on a
normalisé ici. Où un professeur comme lui ne pourra jamais s'acheter une voiture toute neuve parce qu'il est simplement enseignant, pas parce qu'il a volé, mais parce qu'il est enseignant, alors qu'un député, aussitôt élu, a 13 000 $ le mois. Ce que lui peut avoir pendant 10 ans. Mais un monsieur a dans cette république par an. Tu vois un peu? Ce sont des injustices que je ne tolérerai jamais. Des injustices comme M. Félix Tshisekedi qui est devenu président de la République, on ne saura jamais combien il gagne s'il ne nous le dit pas, mais nous sommes les premiers à savoir combien touche un enseignant. Tu vois un peu? Alors un peuple qui voit l'injustice et qui n'écrit pas, c'est un peuple mort. Nous devons être en mesure de dénoncer. C'est pourquoi je suis venu au Congo central. Moi je suis de l'Équateur, je ne suis pas du Congo central. Mais j'ai commencé ça ici parce que j'estime que c'est la porte d'entrée. Et quand les Blancs sont arrivés, ils sont d'abord arrivés par ici. Et c'est d'ici qu'on doit d'abord commencer par réparer les torts, s'il faut. C'est ici, il faut qu'on vous dise que vous avez tout pour nourrir Kinshasa, mais vous êtes dans la pauvreté, vous êtes en train de souffrir. À 40 $ ou à 20 $, des très bons catchs en tout cas, mais ça passe par ici avant d'arriver là-bas. Tu vois les raisons pour lesquelles je peux bien accepter de mourir? Mais c'est comment? Comment accepter de mourir? En défendant ces causes, il y a des gens qui n'accepteront pas ce que je fais. En faisant ce que je fais, en vous disant, en vous armant, en vous enseignant, en vous éduquant, en vous formant. C'est comme ça qu'on fait. Pour que Christ puisse... Je ne sais pas si vous êtes chrétien. Hein? Il y en a des chrétiens ici? Oui. Bon, d'accord. Ah, d'accord, voilà. Christ, pour changer l'humanité, n'a pas eu besoin de tout le monde. Il a eu besoin de combien de personnes? 12. Qu'est-ce qu'il a fait avec les 12 personnes? Il les a enseignées. Ensuite, il leur a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je viens aujourd'hui vous dire, allez, faites de tout le peuple congolais les amoureux du Congo. D'accord? Il faut que tu dormes avec l'idée que le Congo a tout pour nous donner, mais qu'il ne nous donne pas parce qu'il y a des gens qui font mal leurs choses. Et toi, quand tu seras au pouvoir, tu vas corriger cela. Tu vois un peu? J'ai répondu à ta question. Si tu penses que je n'ai pas répondu, je te répondrai encore. C'est ça, ok. Est-ce que tu peux me suivre dans la logique? Pourras-tu te battre pour ce pays? Oui. D'accord. Question, il y en a? S'il n'y en a pas, on va vous laisser. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, donc moi je m'en vais. Et j'y vais avec lui pour payer ses frais. C'est lui qui a 3 pour celui qui a eu plus de questions que tout le monde. C'est toi, hein? Kamba. D'accord. Alors, M. Kamba va nous suivre. Que Dieu vous bénisse tous. Hein? Nous sommes à l'Institut de Wawanou, okay. Et précisément au laboratoire chimique. Okay. Et pour votre information, c'est l'unique laboratoire qui sert de lieu d'expérimentation à tous les élèves de Boma suivant la section chimie-biologie. Okay. Donc ici, nous recevons tous les élèves chimistes de Boma. Alors, c'est quel type de chimie vous faites-vous ici? Nous faisons la chimie générale, c'est l'option chimie-biologie. Okay. Oui, au niveau des classes, la chimie organique, la chimie minérale, la chimie atomique. Donc ça, c'est la chimie générale chez nous ici, qui commence en 3e et jusqu'en 6e. Nous avons, vous voyez, les réactions de vieux flacons. Ouais. Je crois qu'ils sont vides. Hein? Ils sont pleins de produits. Est-ce qu'ils ne sont pas périmés, ces produits? Assurément, ils sont périmés parce qu'ils viennent de faire trop longtemps. Nous avons un problème de réactifs ici. Et comme nous sommes dans... Nous parlons de la modernité, de la révolution de la modernité, nous voulons bien avoir les produits. Par exemple, voilà les quelques réactifs que nous avons, qui nous servent pour... C'est tout ce que nous utilisons quand il y a expérience ici. Okay. Parce que là, ce sont des vieux produits
qu'on ne peut plus utiliser. Est-ce qu'on peut expérimenter quelque chose ici? Bon, on pourra le faire. Malheureusement, ceux qui le font, ceux qui sont spécialisés de le faire ne sont pas là. D'accord. Moi, je suis littéraire. Je comprends. Et ça, c'est le crâne de quoi? Crâne de singe, je pense. Hein? D'accord. Oui. Ok. En tout cas, je crois que vous avez besoin de beaucoup d'aide, hein, beaucoup de coups de main et tout. Mais qu'est-ce que vous demandez exactement à ceux qui sont à l'étranger? Qu'est-ce que vous leur demandez? Pour ces labos, par exemple, Ils peuvent nous aider pour les moderniser, c'est-à-dire mettre à notre disposition tous les matériels et les produits et les réactifs. Ok. Alors, est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Parce que ces gens peuvent vous appeler par ce numéro. Oui, l'école a un numéro de téléphone. Allez-y, je vais vous passer au bureau. Ah d'accord, on va aller au bureau, comme ça vous nous donnez le numéro. C'est un grand plaisir, monsieur le préfet, parce que... Et là, il y a un tom-tom. Ça, c'est pourquoi? Bon, quand nous prions, nous sommes une école conventionnelle protestante et nous avons aussi parfois des cultes. Ah, vous priez genre vraiment prière le matin? Oui, nous avons 3 jours de culte, lundi, mercredi et vendredi, avant le début des cours. Il y a aussi les offrandes? Les offrandes, bon, c'est pas obligatoire. La séance de délivrance aussi? Non, ce sont des cultes scolaires qui ne prennent que quelques minutes. Ah d'accord, pour empêcher aux élèves de tricher. Oui. Vous allez faire. Ok, et ça c'est quelle salle? Ça c'est la 3e scientifique. Ah d'accord. Nous avons aussi un problème ici. Ouais. L'école est menacée d'érosion. Oui, j'ai vu les érosions là, j'ai vu des têtes d'érosion. Si nos amis peuvent aussi nous aider pour lutter, sur le plan local, nous avons déjà commencé à mettre des sacs là-bas, mais qui finissent par partir. Ah d'accord. Si les gens peuvent nous aider pour lutter contre l'érosion, nous serons très contents. D'accord. C'est notre ami qui a obtenu trois questions. Oui. Comment il travaille à l'école? C'est un garçon intelligent? D'ailleurs, ça c'est Dieu qui intervient. Ok. Parce que quand il était au début de l'année, quand il est en 6e scientifique. Ok. Mais bon, c'est pas une façon de le ridiculiser, mais je dois vous dire la vérité, que même les parents étaient même incapables de payer l'argent pour les fiches d'inscription. Mais ce temps qui a complété ton argent, c'est moi. C'est moi qui ai payé à sa place. D'accord. Et maintenant pour les frais, comme papa est de l'autre côté, et là aussi ça ne tient pas. Donc il n'a pas encore payé les frais? Même le premier trimestre. Mais nous sommes à quel trimestre? Nous sommes au 2e trimestre. Au premier trimestre, ils ont payé 47 400 et au 2e, c'est 46 300. D'accord. On paye le premier trimestre et puis on va voir ce qu'on va faire après. Okay. D'accord? D'accord. C'est pourquoi je l'ai vu tout ému quand on a annoncé qu'on allait payer pour lui. Je vois. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Ok. Et tu as étudié tout ton parcours ici? Non. Tu étais où? J'étais Oh. Tu as un enfant? Non. D'accord. Si nous les gardons, c'est parce qu'il s'applique bien et aussi, il est parmi les meilleurs joueurs de l'école. Ah, tu es un bon footballeur. Tu es un Djogo? Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça que le préfet est content de toi. Ah, monsieur le préfet, c'est ici qu'on paye les frais? Oui, on va. Ah oui, non, ça ne dérange pas, hein. Mon ami, viens te mettre. Alors, tu vois combien tu as la responsabilité d'aider le pays? Ceux qui payent pour toi le trimestre ne te connaissent pas, on ne se connaît pas, n'est-ce pas? Donc, de la même manière, toi aussi, quand Dieu te bénira et que tu auras un peu de moyens, tu vas aussi payer pour les autres, d'accord? Mais on n'est pas obligé de faire tout. Mais le peu que tu peux, il faut que tu le fasses. C'est pourquoi il faut que tu étudies, que tu sois conscient de ce que tu peux faire demain. Fais de ton mieux pour être utile au pays. Le pays attend beaucoup de gens comme toi. D'accord? C'est bien. Sambami, non? Oui. Nous, c'est dans les cahiers de communication. Ah, d'accord. Voilà, par exemple, ceci, c'est déjà payé. Ah, d'accord. Lorsqu'un élève paye, on met la comptabilité. D'accord. D'accord.
Les cahiers ici coûtent 2500. Ah, d'accord. Et ton père est en vie? Oui. Ta mère? Oui. Ton père fait quoi? Au début, c'est ça. Et ta mère? Bien. C'est 47 400. Oui. Pour le second trimestre et puis le troisième trimestre. De la même manière qu'on a payé pour toi, de la même manière que tu pourras toi aussi trouver les moyens de payer. Donc voilà, monsieur le préfet, il y a 50 000 là-bas. D'accord. Alors donc voilà, tu peux partir. Allez, merci, hein. Des bonnes choses. D'accord. Alors les numéros, vous allez les dire pour que ceux qui sont à l'étranger vous écoutent. Oui. Donc donnez-nous les numéros, comme ça ils vont vous appeler. Okay. Ouais. Le numéro c'est 09 98 640 370 ou 084 380 70 58. Très bien. Alors toutes les personnes de bonne volonté, vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Australie, partout à travers le monde. Vous avez été à Boma, une école est en péril. N'attendons pas que l'État fasse des choses, parce que l'État va être trop lent à le faire. Mais si vous avez des moyens, contactez le numéro de ce monsieur, de ce préfet, qui nous a laissé la possibilité d'aller dans ces salles. Alors que certaines écoles ont refusé, ils ont dit non, on n'aime pas ces choses. Alors que quand on vient, vous savez, on paye toujours pour un élève, parce que nous n'avons pas assez de moyens. Donc si vous pouvez l'aider, ça sera une très bonne chose. Et ça va vraiment être une très bonne chose. Alors, monsieur le préfet, vous êtes à Boma depuis combien de temps? Je suis à Boma depuis 91. Ah, ça fait plus de 20 ans. Dans cette école d'ailleurs. Ah d'accord. Mais alors, une question. Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi il n'y a pas de développement de Boma? Bon, ça c'est... Le développement est la conséquence de plusieurs paramètres. Je me réserve de dire tout ce qui peut faire que le pays ne se développe pas. Mais nous avons l'espoir que ça ira un jour avec le travail que vous faites et sensibiliser. Merci. Lorsque les mentalités des gens auront changé, je pense que nous pourrons assister à un changement. Alors, mais dites-nous, préfet, comment on peut développer Boma? Quelles sont les richesses de Boma, par exemple? Bon, la ville de Boma, c'est une ville urbano-rurale. Il y a une grande forêt ici, la savane. Par l'agriculture, on peut développer la ville de Boma. Vous avez quel type de fruits ici? De fruits de Boma vraiment, qu'on peut se targuer les pommes? Il y a la mangue. Ok. Le safou, j'ai vu aussi. Le safou, il y en a. Tous les fruits sont presque ici. Ouais, j'ai vu les bananiers, j'ai vu beaucoup d'arbustes ici. Alors, mais la route qui mène de Boma vers Mwanda, on dit que c'est 120 km, vous avez dit. Oui, c'est 120 km. Mais comment 120 km n'est toujours pas asphalté? Ça depuis combien de temps? Est-ce qu'à l'époque de Mobutu c'était asphalté ou ça n'a jamais été asphalté? Bon, la route de Mwanda depuis toujours n'a jamais été, depuis l'époque coloniale, n'a jamais été asphaltée. Ça c'est le problème des politiciens. Des politiciens. Nous ne savons pas la raison qui font qu'il ne soit pas asphalté. Mais comment ça se passait avant? Est-ce qu'il y avait toujours des cowettes comme on entend parler? Il y avait des cowettes ou... Des cowettes, ça c'est une saison de pluie. D'accord. Quand la route est en terre battue, cela est possible. Oui. Quand c'est en terre battue. Pendant la saison sèche, ça va, mais quand c'est la saison des pluies, il y a des désagréments. Mais on m'a parlé de quelque part Wangagne, si c'est Wangagne, quelque chose comme ça, sur le tronçon Boma-Mwanda, il y aurait une réserve qu'on appelle d'argile ou d'une matière comme ça. Ça fait quelques années que je n'ai pas été à Mwanda. Je ne sais pas dire des choses que je ne connais pas. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le préfet. C'était un grand honneur. Quand on sera à Kinshasa, on se souviendra, on appellera de temps en temps.